Coach, déjà première question pour revenir un petit peu sur l'entre-deux tours, j'ai envie de dire, et entre les deux matchs, comment déjà se porte le groupe? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'après-match du championnat? Bien, le groupe va bien. On a laissé un petit peu souffler les garçons ce week-end. On les a repris puisque le match se joue le dimanche un petit peu plus tard que d'habitude. Voilà, on prépare notre match comme tous les matchs. Voilà, on a refait un petit retour sur le match précédent tout en sachant que ce sera un tout autre match puisque c'est une toute autre compétition. Et voilà quoi, sinon l'après-match, on était satisfait d'avoir ramené ce point puisque bon, il ne faut pas se cacher qu'on a été aussi parfois malmené. Mais on a aussi pu revoir les images et vu qu'on aurait pu aussi plus malmener les Dunkerquois, même s'ils ont eu énormément la possession. J'allais venir, beaucoup de possession côté Dunkerquois, contre les grosses occasions, enfin, en tout cas, elles sont plus côté de Boulogne. Alors, je dirais que les occasions sont équilibrées. Mais c'est vrai que là, peut-être on a eu une grosse occasion d'ouvrir le score qui aurait pu effectivement changer plus ou moins le déroulement du match. Mais ils ont eu aussi cette frappe sur le poteau qui aurait pu permettre de doubler la mise et en soi de ne pas, de ne pas revenir au score. Ibrahima parlait de séances de vidéo comme l'accoutumée et des choses qu'il fallait améliorer. Qu'est-ce qu'il faut améliorer justement pour passer ce tour de Coupe de France? Déjà la justesse technique quand on est en possession du ballon. Et puis après le reste, je ne vais pas vous le dévoiler, sinon je vais donner les billes à mon adversaire. Là, vous pensez que vous disiez tout autre match, pourquoi? Déjà c'est à domicile. Et puis la Coupe de France est une compétition complètement différente où souvent c'est la compétition de tous les rêves, comme le dit la Fédé. Donc souvent les équipes aiment bien aller au bout. Et moi je pars du principe que les victoires appellent les victoires. Donc si on peut renouer avec la victoire dans ce match de Coupe de France, ce serait très bien. Ça permettrait, ce serait une bulle d'air, un beau parcours en Coupe de France? Ce ne serait pas une bulle d'air, mais je pense que les joueurs sont friands des matchs plus que des entraînements. Je pense qu'un sportif de haut niveau s'entraîne pour jouer. Et là, même s'il y a parfois de la répétition de matchs, voilà, c'est une belle compétition, c'est une compétition populaire. On sait que nous, on est un club populaire. Donc voilà, on a envie d'y exister et pour le coup, de jouer notre chance à fond, quoi. Comment vous le voyez le match de dimanche, après ce premier match de championnat face à Dunkerque? Aussi disputé que celui de la semaine dernière. Un but sur le fil à la 95e. Est-ce que justement il n'y avait pas un petit goût amer de Dunkerque qui vont vouloir venir et tout de Bon, suite de toute façon, quelle aurait été l'issue du match précédent, je pense que on veut tous gagner, que ce soit Dunkerque ou les autres. Donc ils seraient venus dans les mêmes intentions de nous battre. Alors qui plus est, il y a cette petite rivalité de clocher qui fait qu'on a envie d'être celui qui bat le voisin, quoi. Mais pour autant, je pense que oui, le but à la fin nous a surtout permis à nous de montrer à tout le monde qu'on lâchera jamais rien. au niveau de juste faire un point sur les blessés. Alors là, pour le coup, pour l'instant, on a toujours Jonas en reprise. Et que je vous dise pas de bêtises, il y a Lilian qui a pris un coup aussi avec la réserve qui ne sera pas apte ce week-end. Et que je dise, voilà, au niveau infirmerie, je pense avoir fait le tour. Gabin Capuano qui est aussi lui en réathlétisation et qui ne reprendra pas cette semaine. Dernière question, pour un aspect plus global, vous sentez une évolution du groupe dans le jeu, Oui, je pense que tout le monde la sent. Les garçons ont évolué individuellement. On a été dans la phase d'évolution individuelle de chaque joueur pour pouvoir justement être dans la phase collective. Donc, je pense que le collectif évolue plutôt correctement. Il doit encore être perfectible, notamment dans la justesse technique. C'est pour ça que je disais que par rapport à la question précédente, sur une ou deux situations en première mi-temps, si on avait été plus juste techniquement, là, on aurait pu faire très mal à notre adversaire. Très, très mal. Mais après, là, c'est l'individu qui transmet le ballon. Ou pas. Moi j'ai une petite question. Allez-y. L'arrivée de Vincent Burlet, Oui. elle vous fait du bien. C'était important pour vous d'avoir une telle arrivée? C'était important d'avoir
un garçon qui vienne dans le couloir gauche concurrencer Julien, qui a joué tous les matchs depuis le début et qui quand même malgré tout a été beaucoup sollicité. C'est toujours intéressant d'avoir les postes doublés et puis qui plus est, Vincent est un joueur de qualité, donc forcément que son arrivée est positive. Après, il a fait un premier match qui n'était pas un cadeau pour lui, mais le deuxième non plus, parce que le troisième non plus, ce ne sera jamais des cadeaux. Donc voilà, il faudra qu'il se fasse vite au groupe. Ce qui me paraît plutôt bien pour son arrivée, c'est qu'il s'est vite fondu dans le groupe. Comme souvent quand les garçons arrivent chez nous ces derniers temps, ils disent toujours qu'ils s'intègrent facilement. Et là, pour le coup, Vincent est plutôt bien intégré. Donc ça, c'est une bonne chose. Brian, pour la question déjà, comment se porte le groupe là, entre les deux matchs face au derby dunkerquois? Bah écoute, très bien. Je pense que avec l'égalisation à à la 90e minute, voire 95e, ça nous a permis d'emmagasiner de la confiance et du coup, tout va bien et on est focus sur le prochain match. Est-ce qu'on a appris des choses grâce à ce premier match? Bien sûr, comme après tous les matchs, voilà, il y a le staff qui met une séance vidéo en match pour corriger, améliorer, je ne sais pas de corriger, améliorer ce qui a été moins bien fait et garder ce qui a été bien fait. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer et tout, c'est dans tous les compartiments, rester plus concentré, plus exigeant dans tout ce qu'on fait et essayer d'être efficace. D'être efficace dans tout ce qu'on fait. On est conscient, on a parlé avec le staff et tout, et on sait ce qu'il faut améliorer et ce qu'il faut garder et continuer à emmagasiner de la confiance. Tu t'attendais à ce niveau-là de la part d'un Dunkerquois dans la confrontation du premier match? À ce niveau, oui, oui, bien sûr. Après, nous, on ne se focalise pas forcément sur l'adversaire, on se focalise sur ce que nous, on sait faire et ce qu'on fait de mieux. Et c'est ce qu'on a fait, c'est cet impact qu'on a mis dans le match qui nous a permis de prendre ce point. L'USBC en championnat est à 3 points de la zone, pour sortir de la zone de relégation. Comment toi tu vois la Coupe de France du coup? Ça peut permettre un tremplin? Vous voulez faire un beau parcours en coupe? Ouais, après, ouais, on a 3 points de sortie de la zone. Nous, on prend match après match. Et là, la Coupe de France, c'est une nouvelle compétition qui commence. Et on est conscient, c'est qu'à travers la Coupe de France, on peut encore emmagasiner de la confiance et ce qui nous permettra d'aller gratter des points en Ligue 2. Ce qui est important et primordial pour le club. Et donc, du coup, ce match, on le jouera à fond et pour essayer de passer au prochain tour. Ça va changer la donne, le fait qu'on change de compétition, qu'on reçoit aussi? C'est juste la compétition qui change, mais nous, dans l'état d'esprit, il n'y a rien qui change. C'est pareil, on prend match après match et on le joue à fond à 200%. Et puis, ce qui arrive, arrivera, quoi. Ce qui doit arriver, arrivera. Question? Ouais, est-ce que vous avez un sentiment de revanche, un peu, vouloir, étant donné que vous avez fait quand même une belle prestation, vous avez fini sur un partout, vous avez un sentiment de revanche? De revanche, non, pas forcément. Un sentiment de vouloir gagner, oui, ce qui est important. Un sentiment de vouloir gagner, mais pas de revanche. Selon toi, ça va être quoi les clés du match du coup? Parce qu'on a vu finalement, ça s'est joué 1-0, c'était assez poussif, et puis finalement, vous arrivez à la fin à faire le 1-1 en Coupe de France. Tu t'attends à quel genre de match? Bah, ça va être aussi un match serré parce que je pense qu'ils ont été un peu piqués, ils ont été un peu secoués après le but à la 95e. Et nous, on est conscients de ça. Et nous, on est préparés pour ça. On a bossé depuis le début juillet. On bosse pour gérer ces situations, ces genres de matchs. Et je pense que ouais, ça va être un bon match dans l'impact et tout, et dans la détermination, dans la volonté. Et nous, je pense que mon équipe, mes coéquipiers et moi, nous sommes prêts pour ce genre de duel.